Bonjour à tous, encore une fois, vous qui nous retrouvez dans la deuxième partie, nous sommes ensemble, chers amis, pour une dizaine de minutes, comme d'habitude. La bataille de Bukavu est lancée. La bataille de Bukavu parce que les hommes de Kagame sont en sous-effectif. Ils viennent d'arrêter beaucoup de jeunes du côté de Mugunga, Sake, du côté de la ville de Goma, parce que là-bas, il y a beaucoup de gens. Ils ont pris tous ces gens, tous ces jeunes gens, à peu près 3000 jeunes. Ils les ont emmenés précipitamment à la formation parce que l'offensive est lancée dans les deux Kivu à la fois. Les hommes d'Éric Prince ne se battent pas sur le sol. Ce sont les forces loyalistes, les FARDC, les Wazalendo qui sont au four et au moulin. Mais les hommes d'Éric Prince apportent un soutien tactique et stratégique. C'est-à-dire les équipements sophistiqués que notre armée utilise pour mettre en débandade l'armée de Kagame, ce sont ces gens-là qui sont des instructeurs. Ce ne sont pas des mercenaires, ce sont des instructeurs, des consultants qui sont venus aider un gouvernement. Et en ce moment où nous sommes en train de parler, la situation est très grave. La population de Nzibira, beaucoup ont déjà fui, ils ont abandonné. Vous savez, quand les M23, l'armée rwandaise, prend un coin, généralement, ils viennent avec leurs hommes, ils viennent avec des étrangers. Ce sont eux qui restent là-bas. Ce sont eux qui les laissent dans les coins parce qu'ils veulent peupler l'Est. Ils veulent peupler nos territoires. Ils veulent nous prendre en étau. Ce qui se passe a commencé depuis 2003 avec Laurent Kunda. L'objectif, c'était de conquérir tout l'Est du Congo, installer les Rwandais. Mais cette opération n'a pas abouti aujourd'hui. Nous sommes dans la même logique où on vous dit qu'on a tué tout un village. On a amené, des camions sont venus avec des familles au Rwanda qui sont venus s'installer en RDC. Kagame est en train de lutter avec sa vie. Il fait semblant, il revient, il repart, il est malade, il revient, il est rentré. Donc son médecin a fait le constat. On lui a recommandé des choses. S'il n'observe pas, en tout cas, je ne sais pas si il pourra continuer à diriger le Rwanda. Vous savez, ce niveau de responsabilité, il y a beaucoup de choses qu'il faut éviter. On peut vous donner juste une nouvelle. Ça vous perturbe, ça vous terrasse et vous êtes fini. Donc, si au Rwanda, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, il y a pénurie de toutes ces histoires. Il n'y a pas de carburant, donc les stations sont vides. Vous avez, il y a autant de problèmes. Il y a eu des examens au Rwanda, je ne sais pas, des examens d'État ou quelque chose comme ça, où les finalistes, celui qui est sorti de lauréat, c'est une fille Hutu. La deuxième, c'était une fille Tutsi, pour toute la République du Rwanda. Les autorités rwandaises ont préféré prendre celle qui était deuxième, qui était Tutsi, pour la faire passer à la télévision nationale
et l'autre qui était Hutu, la mettre un peu en écart, ne pas montrer son visage. Cette image a fait le tour du Rwanda. Un scandale. Vous ne pouvez pas arriver jusqu'à ce point. On sait que vous avez dominé pendant 30 ans. Vous avez fait tout ce que vous vouliez sur les Rwandais. Vous avez dominé comme vous vouliez. Mais arriver jusqu'à utiliser les méthodes de l'apartheid, faire comme ça se faisait aux États-Unis, où quand un bus arrive, c'est les blancs qui doivent entrer, les noirs n'ont pas le droit. Vous imaginez les autorités rwandaises. J'avais vu la vidéo hier, mais je n'avais pas bien compris le contexte. Je ne sais pas si je peux... je ne sais pas si je peux retrouver cette vidéo. C'était hier que j'avais vu, je ne sais même plus où est-ce que j'avais vu ça. Où il y a eu cette discrimination entre un enfant qui était sorti premier et l'autre qui était sorti deuxième. On a laissé la deuxième prendre le podium, la première place, et celle qui était deuxième se retrouvait un peu à l'écart là. C'était... non, je ne pense pas que c'est ça. Non, je ne crois pas. Donc, c'était un scandale au Rwanda et ça continue. La population est dans une colère énorme pour dire, mais finalement, ces histoires, nous on pensait que c'était seulement politique. Même les enfants, l'éducation, vous faites des choses comme ça? C'est quelle image on laisse d'un Rwanda fragmenté en deux, d'un Rwanda où on favorise les minimums au lieu du maximum. Ah, je ne retrouve pas la vidéo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette vidéo-là où les deux filles... Arrêtez de m'appeler, je suis en direct. Donc, vous savez, cette histoire des tribus du Congo, les Rwandais sont allés aussi chercher, ils sont sortis aussi avec un truc du genre, les Banyamulenge au Congo, ce sont des tribus, les 450 tribus, il y avait les Banyamulenge. Pourquoi vous souffrez? La vérité, on ne peut pas altérer ça. Hein? Vous fabriquez la vérité. Ça ne marche pas comme ça. La vérité est connue, donc il faut laisser ce genre de... non, non, non. Bon, bref, vous avez compris, c'est de l'injustice. Ce sont les méthodes de l'apartheid du régime de Kigali qui montrent effectivement que tous ceux qui sont minoritaires dominent sur les Hutus qui sont majoritaires. Et ça, c'est vraiment triste. C'est triste parce que la génération qui vient après va grandir avec ces mauvais souvenirs d'un pays qui n'est pas uni. Alors, je reviens dans ce que je disais. L'offensive que vous entendez, cette offensive est liée à l'avancée des phares de ceux qui sont dans les hauts plateaux
et qui sont dans toute la partie sud du Sud Kivu pour essayer de repousser l'ennemi et le mettre hors des frontières de notre pays. Le Rwanda avait fait entrer beaucoup de militaires du côté de Kamanyola et ils étaient en train de se préparer pour lancer une offensive généralisée. Je vous ai dit que Kagame était à l'étranger. Quand il est rentré, il a eu un contact avec Macron. Il pensait que Macron allait l'aider à envoyer encore tous ces équipements-là qui nous ont compliqué la tâche dans les hauts plateaux pour aller vers Baraka et aller à Kalemi. Macron s'est montré réticent et ça a bloqué la machine. Kagame a pété les plombs, il a rechuté, il a fait cette malaise-là, on l'a ramené en Europe voir son médecin. Donc, les fiascos-là, la France n'est plus là-bas pour aider Kagame avec ses hommes à avoir la supériorité sur nous. Kagame seul n'est rien. Moins d'une semaine, il sera complètement battu au sud et au nord Kivu. Mais c'est la France, c'est les services de renseignement français qui ont beaucoup aidé cet homme à faire tout ce qu'il a fait jusque-là. Donc, si vous voyez maintenant la montée en puissance des FARDC, les Wazalendo, les Burundais, c'est dû au fait que Kagame n'a plus le soutien de ses partenaires. Et c'est le moment de frapper dur. C'est le moment d'attaquer jusqu'au bout. C'est le moment d'en finir avec ces messieurs. Ce qui m'a toujours fait mal, c'est l'attitude de Kinshasa. L'état-major de notre armée, que nous avons décrié, nous avons dénoncé, nous avons demandé le départ. Mais le président jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore permis. Donc, ce qui se passe, c'est que nous n'allons pas continuer à attendre que cet état-major puisse agir comme un bon père de famille. Alors, il faut que le peuple puisse continuer la pression. Au moment où nous avons l'avantage, au lieu que cet état-major général puisse mettre tous les moyens pour que nous puissions en finir avec ces imbéciles venus du Rwanda, non. L'état-major général s'est dit, si nous mettons fin à la guerre aujourd'hui, donc nous n'allons plus manger. Vous comprenez? C'est ça la préoccupation de ces gens. Parce que chaque fois qu'il y a pression, on prend une ville, on fait un mouvement, nous on commence à crier, on commence à parler, eux ont la possibilité d'aller voir le président pour dire, ah voilà, il faut que l'argent sorte, il faut que l'argent puisse être disponible parce que sinon, nous allons perdre. Vous voyez l'axe là, dès qu'on prend ça, Kalemi sera exposé, Kindu sera exposé, il traumatise le président et le président est obligé de céder, l'argent sort. Il se dit, si nous mettons fin à cette guerre maintenant, nous n'allons plus manger. Vous voyez là où il y a les problèmes? C'est ça la réalité. Et le président connaît déjà ces problèmes-là. Il sait que ces gens sont en train de tirer en longueur cette guerre qui pouvait se terminer parce que numériquement nous sommes nombreux. Le Rwanda a 33 000 soldats. Admettez qu'ils sont nombreux. Admettons qu'ils sont 100 000. Ils ont quel budget? Nous avons 10 fois le budget du Rwanda. Donc, numériquement, nous sommes capables de pouvoir
combattre et détruire l'armée rwandaise. Mais réellement, la réalité sur le terrain, c'est que le Rwanda est supérieur à nous. Ils viennent avec des drones, ils nous battent, nous fouillons, nos militaires commencent à faire des vidéos, nos militaires se plaignent. Ces histoires-là, nous sommes fatigués. Chaque fois que nous voyons ça, les gens se disent, mais finalement, c'est quoi cette affaire? Le Rwanda est capable d'avoir des drones, nous n'avons pas. Le Rwanda est capable de faire fuir nos militaires, nous, on est en train de faire des replis stratégiques depuis Bunagana jusqu'à vers Baraka, là où nous sommes maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant, la position que nous avons, c'est une position avantageuse. Il faut que nous soyons dans les maximums pour ne pas laisser le minimum. Le maximum, c'est ce que nous demandons. Que notre armée soit dans les maximums. Qui donne les meilleurs. Que toutes les autorités de l'armée profitent de cette occasion pour faire mal à l'armée rwandaise qui est en difficulté. Ils n'ont pas de moyens de transport parce qu'il n'y a pas du carburant pour faire tourner les véhicules aller à gauche, à droite. Ils ont eu un peu de soutien de l'Ouganda, mais l'Ouganda a peur maintenant que si les États-Unis apprenaient, ça peut mal tourner. Vous savez, les sanctions qui sont sur le Rwanda, si les Américains tombent sur l'information que le fils de Museveni est en train d'aider ces gens, alors là, ça va être très compliqué. Donc, j'aimerais vraiment vous dire ici que même l'Ouganda, qui est en hypocrisie avec nous, a peur. Il a peur que ça tourne mal. Quand ça va tourner mal, ça va être fini pour Kagame, pour Museveni. Donc, je pense que nous avons l'avantage. Jusqu'au matin, nous saurons à quel niveau nos vaillants léopards se trouvent avec les Wazalendo qui sont en train d'avancer pour libérer Bukavu. Nous voulons vraiment que nous puissions nous... Allô? Allô? Matondo, 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 kwa tata wabeto, Fumu ki mbangu mvuluzi, merci. Nabanza monde entier, partout dans le monde. Merci vraiment na initiation. Oyo nyonso ba ancêtre bapesi, oyo bankulu bapesi, bakutime bapesi. Merci lelo na sujet oyo tozanango. Mutu nyonso afongola matoi ya koyeba kati ya bomoi ya mboka, kati ya bomoi na biso nyonso. Merci. Merci na oyo nyonso pe babiki na sima ya Papa Ngunza. Merci na oyo nyonso pe bapesi confiance na tata wa beno Papa Ngunza, yani mfumu wa beno coutumier wa beno patriote. Merci. Premier sujet na banza, monde entier biso nyonso tozo landa Papa Ngunza partout dans le monde oyo epesi esengo makasi. Merci tozui makanisi bomoi bomutu nyonso tobakisi pouvoir na mokonzi ya mboka Papa Félix Antoine Tshisekedi. Vi biso bankulu biso bancetre tozotala vision oyo ezoya liboso botala oyo lelo te botika mwana mboka botika mwana mboka azala na kati ya kimia biso bakutimie biso nyonso tozwi pouvoir tozongisi na maboko akamba mboka na kimia makila epanza na sute bolingi biso na biso tobanda kubunda biso na biso tobanda kozokana non mutu nyonso oyo aza na nationalité douteuse akokoka koanshir sute na oyo nyonso bozomona batante boye bazongisi boye toza elongo na mokonzi ya mboka biso nyonso bakutime bakangamene kuzulu makangamene vantoto tubakili pouvoir tuvene kwa tata Félix Fumu Wavata. Merci excellence, merci mokonzi ya mboka. Merci na premier sujet ya mwana. Lelo tozozonga na deuxième sujet. Papa Ngunza toujours akopesa numéro bato ebele bazo pirate mais olandi Papa Ngunza bengi Papa Ngunza koyoka kaka voix oyo nazoloba ngai moko naza disponible
yako yamba téléphone soki ozwi voix mususu eza Papa Ngunza te. Plus 243 98 17 17 013 plus 243 89 44 54 885. Merci. Deuxième sujet, lelo na banza nakati ya mboka. Oh, on appelle ça pouvoir ancestral. Munanzila tata Simo Kimbangu, mama Kimpavita, papa Nkanza Toma, mwana wa mfumu wa beto tata Simo Kimbangu, papa Dalunga Nadia Ngenda. Lelo eloko na kozongela batu ya koyeba kati ya sujet nini oyo esalaka batu pasi. Mutu mususu po arendre yo service ya mabe fazala y compris na lien ya famille na mutu ya famille oyo aza na kati ya complicité. Lelo Papa Ngunza azobaka bofongolaka matoi boyoka pangi wa beno Nkongo oyo aza na bikila te, aza na sacrifice te, aza na bacondition te. Partout dans le monde, aux en France, Belgique, Canada, Suisse, Los Angeles et Bruxelles. Ah, Papa Ngunza, li kambu toujours. Il y a faiblicité, ezo tungisa, ezo vandisa ngai kimia te na kati ya ndaku, kimia ezate. Benga Papa Ngunza. Na mai ya pamba, na wili ya pamba, okokoma na capacité pancréas nyonso, ekozonga normal, na kotielo na dimension nyonso, oyo kozala nango besoin. 20, 22, 24 et 26 cm. Endurance. Tina âge à 86 ans. Ataki mobile koma ki mukie. Benga Papa Ngunza na kozong sélection na bino normal. Lelo soko bombi makamba faiblicité. Okoma na 4 maladies oyo kwa kozula sous solution te okozala amorti. Cycle, prostate, vision, tension. Soki omoni eloko moko déjà yo na kati nzoto tanke mobile. Yebaka faiblicité ezo atteindre yo ekosala complicité ya maladie wana nyonso. Numéro ya Papa Ngunza eza disponible plus 243 98 17 17 013 plus 243 89 44 54 885. Mamero nyonso mibale eza na WhatsApp, consultation eza gratuit. Ero bengi Papa Ngunza yo ki voit ote, c'est que ça Papa Ngunza te. Attention, attention. Musala wa spiritualité, il y a des normes, oyo bazo sala on la ba norme, oyo pe bazo ko rendre on la ba norme te, ba kotisi ki escroquerie na lukuta na ki moyibi na kati. Attention, attention. Lelo na kati ya pouvoir ancestral na oyo to salaka. Lelo toko rendre mutu service comment? Lelo mutu mususu aza na besoin ya mbongo te, mais aza na besoin stabilité. Nanda ko mwasi azo yoka te, ezalaka malade. Mwasi fo azala na kati ya soumission. Si tu bino boza na kati ya mboka ya musika. Lelo bazwa ki autorités bapesa ngo na basi. Mais soko lingi mwasi na yo azala kaka na ba norme. Olobi a etikali a benga Papa Ngunza. Yo pe mama oza na besoin papa aza kimia ta kende gauche kende droite. Benga Papa Ngunza na kotiela na ba norme ya kozongisa ki mobali na bino. Oza na mbanda na kati. Yo umeli na mama. Yo umeli na papa. Mais papa ake kopesa confiance na mwasi mususu. Benga Papa Ngunza ya kozongisa bino ti Nzambe abengi mutu na mutu. Kozala na likambo te ozwa obomba. Botika kobima libanda ya mboka ya kozwaka biloko ya bapaya. Toujours ekozala na sacrifice, toujours ekozala na makila, toujours ekozala na condition. Tata wa beno Papa Ngunza yani bavene ngangu ya kindwenga muna nzila ya tata Simo Kimbangu muna nzila ya mpe Valongo. Papa Ngunza asalaka pouvoir ancestral. Oza na problème ya diabète et oumeli yo 3 jours ya séance diabète esili oke kosalisa examen. Oza na problème ya tension ezokita ezomata benga Papa Ngunza. Yango na kopesa message na monde entier. Lelo komona poso moyindo bozoloba ke azo rendre service te. Service comment? Zala toujours na ba norme, respecter kaka ba norme oyo esengi ya koyeba nini osinye na mutu, nini olobi na mutu. Abu pia. Lelo nazoloba message oyo biso bakutime oyo lelo topesi pouvoir nyonso na kati ya esengo na kati na mokonzi ya mboka tomoni déjà vision oyo ekoya totala lelo te botala na musika mwana ya mboka. Lelo bato mosusu bakambaki mboka baza ba nationalité douteuse. Attention, attention. Oyo nyonso akolinga ayiba mbongo susu ya mboka abima nango akobima nango libanda te. Soki abimi nango c'est que
ekozonga na bana po azwa po bana nyonso tobotaka lobi bazalaka venir ere papa ozolinga bandeko mosusu bazala na pasi oyo yo bana baza na bomengo bakomonaka bomengo wana te lelo oza na problème diabete eumeli yo omelaka bainsuline omelaka bacomprimé type 1 type 2 type 3 kata benga papa ngunza na kozongisa na banorme lelo soki otikimaka madiabete esilaka te po ekomi démoniaque tokomi ntina type 3 na absence kaka toujours ya pancréas numéro ya papa ngunza nyonso mibale eza na whatsapp consultation eza gratuit plus 243 98 17 17 013 plus 243 89 44 54 885 okozwa ngai moko en direct représentant légal ya Afrique c'est papa ngunza oyo nyonso na kati ya c'est adoré na kati ya pouvoir ancestral na kati ya science ya couronne de joie pauvre azalaka te olingi ometenir poste na yo ti mutation na yo ti pension na yo benga papa ngunza oza na problème ya fonction bando vandi fonction yaka te eza blocage benga papa ngunza oza na problème omérite kaka poste yo oza ti liwa na yo benga papa ngunza à bientôt grade oyo tokobenga na bamilitaire na bafonction publique partout promotion ere oza na problème ozomona bando vandi wana omeni na poste wana olingi mutation place olingi benga papa ngunza 4 oza na problème ya lupango na bino etekamaka te ti lelo na kati ya tribunal bakataka yango te 5e sujet oza na mutu oyo bobundelaka lupango concession oza na besoin azala susu envie pour la procès wana ozozwila yango solution te benga papa ngunza directement bakati procès oza na dossier eumeli bazwaka solution nango te benga papa ngunza yo mama yo papa olingi na tiela olingo na bino ezala fou ndenge biso mibali tolingelaka mwasi ndenge olingaka mwasi alingela yo benga papa ngunza merci na bancetre merci na bankulu lelo sujet ya suka mutu nyonso oyebi azwa yo mbongo oza na biloko ezotekama te mutu esikoka yo mbongo akenda akufa partout benga papa ngunza nakozongisela yo mbongo lelo mutu atulanga papa ngunza nazalaki na mbongo na kwei naza na besoin ya mbongo na monde ya pouvoir ancestral ndenge bato bazokufa batikaka babien batikaka barichesse mbongo wana ezalaka toujours na deuxième monde c'est ça on appelle ça na pouvoir ancestral ya koencadre yango pouvoir ancestral na magie eza biloko différent lelo bandeko na nga bokoka kopesaka éclaircissement na bato oyo bazolanda mutu mosusu na famille abotami kaka ye fo azala na mbongo mutu mosusu abotami na famille ye akozala na mbongo te me akozala na moyenne lelo mutu nyonso biloko wana ezalaka te mutu nyonso nzambe mwasi fo abota mobali fo abota oza na foyer eumeli bozobota te yo mwasi yo mobali benga papa ngunza papa ngunza asalaka bana te me nzambe oyo apesi nga mayele kaka wabeto simo kimbangu mvuluzi ya rumvene ngangu musadisa kanda wa ndombe mukwenda munzila ya tata wabeto fumu kimbangu soki tozalaki ata 5 na korespecte banorme ya pouvoir ancestral lelo poso moyino meneza malamu me lelo mutu nyonso alingi azonga kaka na place ya vandi azonga kaka na gouvernement azonga wona gouvernement angolais à gouvernement Brazzaville angouvernement oyo partout dans le monde na fonctionne yo benga papa ngunza naza disponible lelo mutu kobomba susu makambo ya faiblessité te soko kimobale komi mokie ndeti mwana botami lelo benga papa ngunza na kotielo makasi na endurance élection ezala malamu yo mama ozwi message yebisa papa papa pose message benga papa ngunza en privé merci oza na problème bando koli oboti te komiti na ba âge ya ménopause bato mosusu nzambe asalaka moto abota te mobali be mwasi moto mosusu batie clé ye abota te kaka asunga bana oyo bandeko eza maladi monene na kata famille benga papa ngunza ya kokata balie wana oza na problème ya finance oza na besoin ya mbongo montagne nyonso oza nango besoin benga papa ngunza respecte kaka banorme sunga bababa baveve bakoka kende bopito saladon na kopesa yo montagne nyonso likambo ya mbongo elalaka te kaka lelo oza na besoin mbongo ziongo mpo mbongo mosusu outilize fo futa ndaku fo kende partout j'ai dit dans le monde oza na besoin imoraïde esali mutopo bakata te benga papa ngunza sucre kata batonga bainsuline
Nalobi bien partout dans le monde, kaka na mai ya pamba directement. Oza na problème ya visa, ezobima te. Oumeli na poto, soit disant bato ba yebe zo mukanda, nano zo mukanda te. Banda dossier no ba refusaka na préfective, benga papa ngonza. Ma mero nyonso mibale, yango yo eza na WhatsApp, importe quelle consultation eza gratuit. Plus 243 98 17 17 013 plus 243 89 44 54 885. Merci na biso nyonso bakutime, merci na pouvoir na boyokani na bosengi nyonso, merci na motema nyonso efungami na mwana ya mboka Papa Félix Antoine Kitshekedi, mwana ya mboka ozwi pouvoir na maboko tozotala vision oyo eza lobi stabilité na kati ya Congo, lobi mboka oyo kobenga ma grande puissance nyonso oyo koya pembeni, biso bangunza, biso bakutime, biso baguerrister, toza na nsima na yo, toke liboso. Merci beaucoup, chers compatriotes. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Tu es un nouveau numéro. Aujourd'hui, c'est le lundi. Le 17 août 2026. Merci. Le président de la République, le commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, était au Gabon. Il y a eu beaucoup de retombées, parmi lesquelles les visas entre la République démocratique du Congo et le Gabon ne sera plus envisageable. Donc, plus besoin de visas désormais pour les Congolais qui se rendent au Gabon, ni pour les Gabonais souhaitant venir en RDC. Nos frères gabonais peuvent venir au Congo, à Kinshasa, partout ailleurs, investir, produire ici dans notre pays, sans visa. Et nos compatriotes congolais peuvent aussi également se rendre au Gabon, sans visa, sans quoi que ce soit. Voilà le niveau que le président de la République démocratique du Congo est en train d'amener le pays, ce pays, dans les essences internationales. Nous sommes respectés. Désormais, nous sommes respectés. Aujourd'hui, nous sommes respectés. Moi, je voyage. Je sais quoi je parle. Nous sommes respectés aujourd'hui sur la scène internationale. En effet, le président Félix Tshisekedi Oligui Nguema ont signé samedi à Libreville. Ça, c'est les retombées de les rencontres. Voilà. Un accord d'exemption réciproque de visa pour faciliter la mobilité entre les deux pays. Ce sont les deux pays frères. Voilà. Donc, à Libreville, il y a eu beaucoup d'activités que le président de la République notamment a initiées, parmi lesquelles on a parlé des problèmes de visa. Il y a eu beaucoup d'accords stratégiques, d'accords de coopération entre la RDC et le Gabon. Et voilà, donc le président aussi a évoqué certaines questions que nos compatriotes qui se trouvent au Gabon ont posé certaines questions importantes du pays, parmi lesquelles ils ont évoqué la question du dialogue national inclusif prôné par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, auquel nous devons tous nous aligner. Voilà. Et le chef de l'État a réaffirmé sa détermination à poursuivre les efforts en faveur d'une paix durable dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre pays. Concernant le dialogue national, il a annoncé aussi, le président a annoncé aussi, une prochaine adresse à la nation afin d'en préciser les contours du dialogue prôné par tous les Congolais. Et ce dialogue sera aussi inclusif. Voilà. Là où nous sommes en train d'arriver, mes chers compatriotes, cela prouve que nous sommes vraiment
considérés, nous sommes vraiment respectés. Le président prône la paix et le dialogue sera inclusif. Hein? Donc nous attendons que son adresse à la nation, cela permettra en sorte que tout le monde comprenne l'issue, les cahiers d'échange du maître de jeu, le président Fachi, qui prend toujours les dialogues. À tout moment, il prend le dialogue, il prend l'unité, il prend la paix. Si le président s'est franchement montré, c'est devant l'agression, ce n'est pas devant les compatriotes. Les compatriotes doivent se mettre sur la table, les vrais compatriotes qui n'ont pas saisi des armes. Le président prend la paix. Donc, voilà, nous devons nous réunir sur une même table. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui vont se faire. Éric Prince a été reçu par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême. Ils ont eu 1 heure du temps d'échange. Papa, ça va vous faire raison Ningana. Hein? Masolo ezali. Hein? Kagame aza recherché na Rwanda. Akei wapi? Kagame, les criminels, les sanguinaires. Bandeko, chaque chose a son temps. Il faut comprendre à un moment donné que ce n'est pas ton temps, c'est le temps de l'autre qui veut, coûte que coûte, te remplacer sur le rôle que toi tu joues. Mais toi tu n'as pas compris. Monsieur Kagame, tu n'as pas compris le temps. Kagame, tu n'as pas compris le temps. Vous me suivez au Rwanda, à Brazzaville, vous me suivez en Angola, vous me suivez en Europe, à Paris. Mon frère Francis, qui est là, à Paris. Mes chers compatriotes, vous êtes là. Vous qui êtes au Canada, vous êtes partout en Angleterre, chers compatriotes, chers frères et sœurs, nous vous disons que la guerre a pris notre tournure parce que Fachi a bloqué ces individus malveillants. Donc, il y a un plan. Je peux vous affirmer que Kagame, non, Azali rechercher les lots partout, à niveau il y a Rwanda, parce qu'il a voulu qu'on soit Moussapina et qu'on soit américain. Papa, Américain m'a dit non. Et je vous avais dit, ce ne sont pas seulement les Américains, mais c'est Kagame a défié toute la communauté internationale. Il a défié les conseils de sécurité des Nations Unies, un organe, une organisation internationale qui privilège la paix et la sécurité internationale. Parfois, voter résolution. Papa, résolution est bon maka. Kagame, résolution est bon maka. Résolution est bon maka. Et bakate, le ba autant en classe, c'était pour comprendre que makambo autant relation internationale, pardon, classe c'était comme tel thème parce que les gens ont attendre un thème. Azapé très intelligent, Azapé na makambo na ye, Azamba domaine na ye salaka. Azapé très fort, Azapé apambolaye parce que nous c'est Dieu, hein. En dehors de Dieu, il n'y a aucun autre nom que nous devrions nous fléchir devant ces noms pour parfois parloter, puis pavaner partout, non. Donc, en effet, ce que c'est la relation internationale, le droit international, vous comprenez ma cambo bisto le bate. Vous voyez la valeur de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Okoye bate ba poste RDC sa kozwa na niveau ya conseil des droits de l'homme, na niveau ya conseil de sécurité, na ba niveau nous soigner na ba CPI ba nini. Okoye ba ngote. Okoye bate plainte ba déposer contre le Rwanda na niveau ya CJ. Cour internationale de justice. Okoye ba valeur na ngote. Mais soko yeba biloko wana.
ouais, résolution, on ne peut pas voter la résolution en cascade. Résolution est votée avec beaucoup, et puis des grandes puissances qui se respectent et qui ont les droits de veto, parmi lesquels ils sont 5. Qui ont les droits de veto. Les 5 grands pays, les 5 pays puissants qui ont les droits de veto au niveau du Conseil de sécurité, ils sont là. Et lorsqu'il y a une grande réunion pour la sécurité internationale, ils se réunissent et les 5 ne peuvent pas manquer. Ils sont là pour surveiller, pour suivre ce qui se passe. Et lorsqu'ils votent à l'unanimité, lorsque vous entendez que résolution va voter à l'unanimité, cela veut dire que la grande puissance soit les 5 va voter. C'est ça l'unanimité. Les pays va voter na bango résolution. Mais parmi les 5, on va voter un droit de veto. Parmi lesquels on cite la Chine, les États-Unis, la Russie, ils sont 5, la France et la Grande-Bretagne. Ceux qui ont 5 vont voter. Cela veut dire que la résolution a été votée à l'unanimité. Et cette résolution revêt un caractère obligatoire pour son application, sans mise en œuvre. Vous allez voir ce qu'il va subir. On ne joue pas avec la communauté internationale. Parce que lorsqu'ils sont prêts à agir, et c'est fini. Parce que en droit international que moi j'ai fait, il n'y a que les intérêts qui priment sur les hommes. Il n'y a que les intérêts. Lorsque le président Fachi a compris la portée de Kagame, parce qu'il a côtoyé Kagame. Même Kagame à Kinshasa. Mais vous ne comprenez pas la politique internationale. Il fallait approcher Kagame pour que le président puisse écouter Kagame. Quel est son besoin? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que mon Dieu a compris ayo ka Fachi bo ba résolution bima sans que ayo ba que non Fachi zaira Kagame ayo ka ki ba intention na ye? Vous jouez avec la politique internationale. Donc lorsque Fachi a écouté Kagame et les autres et ses proches, il a compris que ils ont tel besoin, tel besoin, tel besoin. Pas besoin on a Kagame na ba proche na. Et on a même au niveau de la communauté internationale. Voilà ce que lui a besoin. Moi, je l'ai écouté, j'étais avec lui, il était venu chez moi, voilà. Facha, mais nous ne comprenons pas le président, vous en avez été. Ah non, non, non. Pour comprendre, les Congolais, pour comprendre, et bien, mingi va comprendre nakate, va comprendre na retard. Neto penda que musée, un grand monsieur Oyo ayaki vraiment na vision, azo télé, era la muki na pongi, abandi ko télémera batouane. Surtout protéger les bistons, bien les tous qui pouvait les toucher. Bisoto zaka bata osotokaka sotokakate. Ah, bande konangai. Donc, na minute oyo kaka maza kui. Parce que est-ce que boy baka Uganda fota biso ba nyongo. 32 millions de dollars zo fota la Congo. Pour nani armée na ye kotaka na sol congolais. Et l'Ouganda est en train de payer cher. Et aujourd'hui, les statistiques seront des journaux internationaux, des journaux britanniques. Dans les journaux américains, statistiques, le Rwanda payera cher au Congo parce qu'il a fait couler beaucoup de sang dans notre pays. Nos compatriotes sont tombés. Des milliers sont partis, sont morts. Et le Rwanda payera cher sur la scène internationale parce que la CIJ, la Cour internationale de justice, a ça va aventir. Bazawana pona kolandela ba crime international, ba crime de guerre, crime contre l'humanité, crime de journalisme. Ce sont les 3 crimes que moi je fais en droit, que j'ai connus. Les 3 crimes indescriptibles. Bokoyoka. Bango bako senga pardon moni penande moni ba bimi boy ba no senga pardon na peuple congolais na makilo ezotanga makile ganga ka loba frère Patrice makile lobaka makile ganga makile lobaka. Est-ce que vous comprenez cette politique à sagesse
au Congo, ils ont utilisé un minute. Boka qui lobby, en posant la question de FDL à Genève, Kinshasa démontre sa bonne foi et met Kigali face à ses responsabilités. Est-ce que vous avez lobby? Non, les 12 au 13, à Genève. Kinshasa Andimi a mis ce plan élaboré en collaboration avec la MONUSCO. MONUSCO a accompagné le plan. Il y a des armements, il y a FDL. FDL peut aller biso yeyo. Toku zonga mboka na biso. Bosa leka biso plan malam to zonga to ke sal dialogue inter-rwandais. Hein? Kagame. Zambe. Plan Oyo va présenter à Genève na Kinshasa. Et Bimise RDC très crédible, prêt pour la paix. Selon l'accord de Washington et de Doha. Maintenant, Kagame maintenant. Argument banako pesa que biso zala Congo pona. Nous sommes au Congo à cause il y a FDLR. Là maintenant, nous allons voir maintenant. C'est Kagame a raison ou c'est Kinshasa qui a raison. Kinshasa peut se plan, il y a des armées en ligne. Ce que Kagame plan ou appelle ça que les États, le département d'État américain. Il faut pas ça le retrait na bango. Il y a des troupes na bango d'ici fin du mois parce que au juillet, le 15, les États-Unis ont menacé. Les États-Unis ont menacé. Il y a une base militaire où ils ont être implanté na niveau wapi na niveau ya Burundi. Nde place Kagame obeta mayama. Biso toroba boloba non, bino boloba kaboye. Ah, OK. Beaucoup de discours à président par rapport au dialogue. Pour bon que le président n'est pas là pour un individu. Le président n'est là que pour sauver le Congo, notre pays. Maintenant, suivez maintenant les discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, devant la diaspora. Devant la diaspora. Il a dit quoi? Alobi Nini. C'est un discours devant nos frères et sœurs diaspora. Au Bazaïkon, à Gabon. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Voilà. Donc, Bolanda discours, pour Boyoka, qu'est-ce que le président a voulu vraiment informer au peuple, à la population, de quoi s'agissait-il? Voilà. Bolanda Mkongambo. Donc, au lieu, nayoki bandeko na biso basango bakonzi ndotoka basango siko bakaza bakonzi. Mais moi je vais poser aussi une question en tant que patriote congolais, parce que j'ai suivi basango bandeko na biso msoso batolo bakano, ils doivent consulter Kabila et les autres. C'est pas mauvais, mais je leur pose la question maintenant. Pendant que les autres anciens chefs d'État africains sont en train de voir comment postuler au poste de secrétaire général de l'ONU ou à la présidence de la Commission africaine. Mais M. Kabila a choisi la voie des armes. Chacun pour soi. Donc, mes chers compatriotes, devons aimer ce pays. Parce que lorsque tout le monde sera en état de détresse, il aura toujours besoin. Il aura toujours besoin de prendre les armes. Et le pays sera comment? Donc, le pays vous avez, non? Si vous êtes en détresse, vous avez tout ça. Et puis, il y a une institution, et puis tout ça, dialogue, et puis. Non. Le dialogue que le président, aujourd'hui, le président Fatou prend, attendons vraiment son initiative. Le cahier des charges, c'est du dialogue. Il dit dialogue.
C'est un dialogue, c'est un bloc contre des patriotes, contre les étrangers, contre l'agression. Voilà. On est là. Il y a beaucoup de projets. Le shérif Donald Trump dépêche Eric Prince auprès du béton. Toujours à temps, toujours rigolo. Le béton armé de Sassia Soukayaba congolais donne des insomnies au génocideur Paul Kagame, chef d'État voyou du Rwanda. Et ce supplétif des mouvements terroristes de C64 2023. Après la réunion stratégique qui a été organisée à Kinshasa sur la sécurisation des zones minières des provinces de l'Est avec Eric Prince, patron de Black Order, le commandant suprême des forces armées de la RDC, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en séjour en Tanzanie pour une réunion des frontières de l'Est et la coordination de l'offensive militaire. Offensive, ça va se préparer. Hein? Beaucoup de monde. Naza mingi abolaki sabinote. Bo s'abonner à la chaîne Abisso José Mounana TV. Bo s'abonner. Ah oh, ils ont des informations, ils ont tout bana mikete, ba pesa ba responsable à vendre des informations. On lui donne des informations, on lui fournit des informations erronées. Hein? Des sentiments, non. Ici on vous donne des informations, on vérifie la base site news. Okomona yango, otopé sabino. Donc José Mounana TV, c'est votre chaîne. Numéro Zaka Moko, plus de 143 90 45 78 432. Bon s'abonner pour liker l'émission. Bon comment on a carte de Betama. Nicolas Maduro azaki epana ye na kilote na sengle na mwasi na ye na mbeto na chambre na ye na chérie na ye mais ayebaki te ke banoko moto balingele boule tant balingelaka boule batokaka eko akotoka. Oh, il a été capturé chez lui à la maison avec sa femme en kilote. Banoko moto babimi na ye batike na Guantanamo. Bon Kagame. Macron azoko sai. Na ye na Macron. Macron yana za fait mandat. Macron a trompé. A vous a capturé. A vous a ligoté, menotté. A vous a la torche nu présenté au monde. Et son cadavre sera jeté dans le rue de Kigali. Merci. Que Dieu bénisse la RDC. Merci.